je quitte Bodrum et je vais sur Dacia. Mais au lieu de prendre, la route, j'aime tellement le bateau maintenant que j'ai repris un petit ferry. Voilà. Allez, vous voyez comme quoi on peut vaincre sa peur, tout compte fait. Regardez, il est magnifique ce petit port d'ailleurs. Il y a des très 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 beaux voiliers. Il y a une belle petite forteresse là. Comme vous avez pu le voir, il y a de magnifiques voiliers au port de Bodrum. Franchement, de très très beaux voiliers. Ouais. Et puis là, regardez la vue qu'on a sur tout Bodrum en vérité. Toutes ces maisons blanches là, c'est Bodrum. Vous voyez, il y en a, ça va de là. Il y a la forteresse. Et puis tout ça là, c'est que des maisons blanches de Bodrum. Alors moi hier j'ai dormi au camping, déjà parce que je trouvais pas d'hôtel intéressant sur Booking. Et donc ouais, le camping un peu chaud quand même parce que on était en bord de plage et puis il y avait que des gens qui faisaient la fête quoi. Donc je crois qu'ils ont arrêté la musique, il devait être 1h30, 2h du mat. Mais quand je dis musique, c'était boum 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 boum. Donc voilà, mais j'ai pu dormir quand même, voilà. Rassurez-vous. Ouais, le ferry en plus je l'ai eu pile poil, mais juste coup de bol quoi. Je prends le ticket, pof, ils m'attendaient. Ils attendaient que je prenne mon ticket pour démarrer le ferry. C'est un départ à 9h et je crois qu'on est parti, il devait être 9h02 ou 9h03. Donc vraiment un coup de bol quoi. Parce que disons... Et j'ai pris ce ferry là. Vous allez voir, c'est tout simple. J'avais suivi un youtubeur qui s'appelle Antoine Duval, qui est parti depuis un certain temps sur tout ce qui était les pays arabes, l'Iran, l'Arabie Saoudite, le Qatar et tout ça. Et lui, quand il est passé en Turquie, de Bodrum à Dacia, il a pris ce ferry. Alors je me suis dit tiens, ça serait pas une mauvaise idée de faire la même chose. Voilà. Merci Antoine si tu regardes cette vidéo. Ciao. Bon voilà, je suis sorti du ferry en provenance de Bodrum. Je suis sur la péninsule de Dacia. Je suis parti, il y avait le soleil. Et là, je mets la combine de pluie. Bon, merci Dénès quand même, hein. Mais bon, j'aurais préféré de pas la mettre. Bon allez, on va continuer la route tranquillement. Péninsule de Dacia. Ah ouais, je vous ai pas dit où j'allais, hein. En fait, je vais à Marmaris. Marmaris.
Alors j'ai quitté la nationale parce que j'en avais marre. Et j'ai pris une route qui m'emmène à Fétillé. Bon, je me suis arrêté à Marmaris. Enfin, j'ai voulu m'arrêter à Marmaris. Et puis, bah, ça avait l'air d'être une ville vraiment sympa, bien dynamique, bien jeune. Une ville de plage, quoi. Mais le problème, c'est que y a plein de places pour garer les motos. Mais il y a tellement de scooters et de petites cylindrées, c'est qu'il n'y a pas de place pour eux. Moi, je suis arrivé, j'ai pas trouvé une place pour me garer. Un truc de ouf, quoi. Et puis malheureusement, il y a les flics qui sont là. Enfin, les flics ou la police municipale, je sais pas trop à quoi ils ressemblent, ceux-là, mais ouais, on n'a pas le droit de se mettre sur les trottoirs, quoi. Donc, je suis pas resté à Marmaris, je suis parti. J'ai même pas pu boire un chai ou un coca ou un café, rien du tout. Donc je suis reparti et j'ai repris la nationale et je me suis dit que je m'arrêterais à Fétillé pour dormir ce soir, parce que je voulais dormir à Marmaris en vérité. Et puis écoute, ça me fait faire des kilomètres supplémentaires, ce qui est pas plus mal. Et comme ça j'avance, parce que c'est vrai que j'avance pas beaucoup. Et donc je vais voir si je trouve un truc pour dormir ce soir à Fétillé. Voilà. Donc on est sur une petite route, c'est une sorte de départementale, quoi. C'est vrai qu'il y a des endroits, elle n'est pas en très 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 bon état. Mais bon, après, j'avais qu'à prendre la nationale. Hein. Allez, on y va. Ouais, c'est pas plus mal, je prends de l'altitude et je vois d'autres paysages que ce matin. Voyons voir ça. Ah oui. Apparemment il a repris le réseau, bizarre. Ouais, par contre c'est magnifique, hein, putain là, waouh, c'est top. Waouh, la route est pourrie mais bon, c'est joli. Ah oui, elle est bien pourrie même. C'est la couleur du goudron. Putain.
dommage que la route soit pas en bon état parce que ça serait génial. On va pas trop leur en demander quand même. Un petit pont sans eau, comme d'hab. Ouais, dès que je suis dans un creux, il n'y a plus de réseau. Une route avec des lauriers, j'adore ça. Ça met de la couleur sur le truc, c'est vraiment génial. Waouh, 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 waouh. Ah, encore une. Eh, les filles là. Non, tu perds pas. Attends ma belle là. Hop, allez viens. Oh putain, t'es pas légère. Ah, t'es pas légère du tout. Je sais pas où tu veux aller. Allez, je te mets là. Hop. Voilà, c'est bon. La tortue terrestre de Turquie, Testudo graeca. C'est l'espèce la plus répandue dans le pays. On l'appelle souvent la tortue grecque, mais elle est très présente en Turquie. Elle a une taille de 15 à 25 cm, un poids de 1 à 2 kg, une carapace bombée brun-jaune avec motif noir. En Turquie, elles sont protégées. Il ne faut donc pas les ramasser ni les déplacer loin. Ne jamais les emporter, même pour sauver. Si elles traversent une route, juste l'aider à continuer dans son sens. Voilà. Je sais pas ce que c'est que ce canyon là. Ces rochers. Bon, on se sera fait une petite balade dans les sapins. Hein. Ouais, ça change un peu là, parce que j'en ai un peu marre de la nationale là, franchement. Après, c'est vrai que la route est pas top, il y a des rainures, il y a des ornières. On les voit pas forcément tout de suite, mais quand t'es dedans, tu le sens.
gorges. Est-ce qu'il y a de l'eau? C'est joli en attendant. Oh, il n'y a même plus de flotte. Ouais, il y en a eu peut-être un de ces quatre, mais il y en a eu un jour. Oh. Hôtel. Il y en a plein des hôtels. Donc on va trouver son bonheur là. Attends, on va se mettre là à l'ombre. Hop, non tu peux pas monter là. C'est à quoi se casser la gueule. Nirvana Hotel. C'est quoi ça? Hop. Hop. Comment c'est ça ici? Allez, moi je vais me poser là. Hop. Définition du nirvana dans le dictionnaire. Le nirvana est un état de liberté totale, de paix intérieure absolue et de compréhension profonde de la réalité. C'est marrant. C'est vraiment ce que je ressens lors de mes road trips. Bon voilà, ça y est, je sors de l'hôtel. L'hôtel, je sais pas si vous voyez, avec le soleil ça va être compliqué. L'hôtel Nirvana, où j'ai passé une agréable nuit. Effectivement, c'était vraiment très 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 bien. Par contre, beaucoup de Russes. Alors ça, bon, voilà. Petite parenthèse. Et en plus, pas très vieux. Donc bizarre quoi. C'est comme ça. Donc c'est à se demander si tous les Russes font vraiment l'effort de guerre, comme dirait Poutine. Mais bon, ça me regarde pas. Donc, alors nous allons essayer d'aller voir, comme s'il faisait pas assez chaud aujourd'hui, des sources chaudes à base de soufre. On va juste aller voir parce que je pense que le bleu de l'eau doit être magnifique. Donc je vais aller faire un petit tour là, puis après, bon, on verra. On verra. Donc là, c'est interdit de faire demi-tour. Mais bon, apparemment, tout le monde le fait. Donc il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas. Hop, c'est parti. Demi-tour. Allez, on va essayer d'aller voir ça. Et puis après, je sais pas, on verra bien. Bon, il a plu toute la nuit. Donc là, ouais, donc remarquez, je préfère qu'il pleuve la nuit et puis que la journée fasse beau. Mais là, il fait lourd et c'est un peu couvert quand même. Donc bon, on va voir, j'espère que la journée va bien se dérouler au niveau temps. Ouais, sinon, j'ai pas mal de trucs à voir, on va bien voir. Allez, direction les sources chaudes. J'arrête de discuter et on y va. Vous voyez, quand je vous disais qu'il a plu toute la nuit. Il a plu toute la nuit. Voilà. Bon, je pense qu'on va reprendre la nationale là. Ouais, ça va tourner un petit peu. Ah, on va sortir. Cool. Et puis après, ouais, on devrait monter dans les montagnes. Voilà. Ok, allez, on va aller voir ça.
ça m'a l'air bien sympa par là. Oui, je vais me régaler là. Ah puis quand je vois ça, ouais, je vais me régaler. Souhaitons que la route soit en bon état. Ah oui, oui, oui. Soyons prudents quand même. Hop là. Yeah. Waouh, ça j'adore dès le matin. Ça c'est une bonne mise en bouche. Allez mon africaine, oh, accroche-toi bien Simba, c'est parti. Mesdames et messieurs, dans un instant, le spectacle va commencer. Oh putain, waouh, d'entraîner le matin, hop les cailloux, ça j'aime pas ça.
Ouais, c'était bien sympa ce petit passage là. Je suis assez surpris quand même du réseau routier turc. Il y a vraiment de belles nationales, quoi, des 2x2 voies avec un gros terre-plein central. Franchement, c'est un pays, je suis... ouais, ils sont... Moi, je suis resté bloqué sur la vieille Turquie, mais là, c'est vraiment une Turquie moderne, quoi. Franchement, ils veulent rentrer dans l'Europe, mais honnêtement, ils n'ont pas besoin. Hein. Bah, enfin, moi, j'ai pas l'impression. Hein. Après, ça, c'est de la politique. Ça me regarde pas. Par contre, leur système de changement de direction sur des 2 voies aussi rapides, waouh, ça fait peur. Ah oui, ça sent là. Thermal. Bon, on va aller voir ça. On va prendre un chai déjà. Un bon petit chai. Bon, là, je viens de quitter les bains au soufre. C'est vrai que ça sent fort. Mais par contre, la couleur de la flotte et tout, les gens ils prennent un bain de boue, puis après ils se jettent dedans. Oh, c'était super sympa, magnifique. Je me suis pas jeté dedans, hein. C'est le matin. Et puis, enfin le matin, il est 11h. Et du coup, après tu pues toute la journée, donc c'est bon quoi. Donc là, on va reprendre la route. Et j'ai peut-être un nouveau plan là qui devrait être pas mal. Allez, let's go! Bon, ouais, c'était bien sympa ce petit truc là. Au moins, il n'y a personne, ça c'est cool. Il y avait juste les Allemands là dans un van. Ils étaient 4-5.
roule, sinon c'est ta fête. Renault 12. Il y en a plein. Regarde, encore une. Hop. Oh putain. Il manquerait plus qu'on en trouve une Gordini là. Alors là, ça serait le top. Renault 12, t'imagines? Oh putain, les mecs. Ah, il faudra que j'en prenne une en photo parce que là. Racing the thunder, worn out suitcase and an old guitar, restless mind, I've got a rebel heart, call me a runner. Sometimes I wonder if I'll ever make it back to where I've been. I know my mama always said, Et en attendant là, cette route là est magnifique. That if you lean on the ones that you love, you will find your way home. And even with a soul that's been out on the run, you will find your way home. And I'll be ready for you. And I'll be ready for you. In every town I'm searching for a sign, chasing shadows while I walk that line. I gotta wander, in deeper waters, 'cause no, my soul won't rest till it's on its way to somewhere I know I can't explain, but I take that risk, it's the price I'll pay. 'Cause at the end of the day, oh, if you lean on the ones that you love, you will find your way home. Even with the soul that's been out on the run, you will find your way home. And I'll be ready for you. Yeah, I'll be ready for you. Yeah, I'll be ready for you. I'll keep the light on for you. Yeah, I'll be steady for you. 'Cause if you reach for the arms that you love, you will find your way home. Oh, just keep your eyes on the stars above, and you'll never be alone. I'll be ready for you. Yeah, I'll be ready for you. No matter where you're going. Oh, yeah, I'll be ready for you. I'll keep the light on for you. Yeah, I'll be steady for you. Il existe des endroits sur Terre qui semblent paisibles, presque trop paisibles pour être menacés. Ici, à Istouzou, en Turquie, le sable raconte une histoire que peu de voyageurs prennent le temps d'écouter. Une histoire de silence et de résistance. Dans les années 70, une femme arrive ici presque par hasard. Elle s'appelle June. Pas d'armée, pas de moyens, pas de plan. Juste une cabane en bois face à la mer.
et une conviction impossible à ignorer. Chaque nuit, dans l'obscurité, les tortues viennent pondre leurs œufs sur cette plage. Des gestes millénaires, fragiles, lents, précieux. Mais un jour, tout a failli disparaître. Un projet d'hôtel, du béton, de la lumière, du bruit, la fin du silence. Alors June a décidé de rester, seule au début, puis avec quelques alliés, et contre toute attente, elle a gagné. Aujourd'hui, la plage est toujours là, les tortues aussi, et quelque part, entre le vent, les vagues et les traces dans le sable, son combat continue. On l'appelait Captain June, mais ici, certains disent encore qu'elle n'est jamais vraiment partie. Voilà, ici s'achève le second opus de mon voyage en Turquie, sur la plage des tortues. N'oubliez pas de partager, de vous abonner et de me pulvériser le pouce bleu. À bientôt.